Juste avant que la vidéo ne commence, et si jamais tu as envie de me soutenir, je t'invite à venir sur mon Utip. Tu peux regarder une petite vidéo de 5 secondes, ça me rapporte un peu de sous, ou directement me faire un don. Les dons serviront pour m'acheter du matos, pour faire des vidéos en facecam, etc. Rejoins-moi aussi sur mon Instagram, je poste un autre type de contenu. Sur ce, je t'embête pas plus, je te laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. Kurohashino Sanji, un enfant qui à première vue est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Malheureusement, les premières années de sa vie ne furent pas les plus heureuses pour lui. Appartenant à une famille d'élite par le sang, il ne sut pas y trouver sa place, lui qui paraissait beaucoup trop normal au sein de gens dotés de capacités anormales. La seule personne qui pouvait peut-être le comprendre fut sa mère qui est la personne directement responsable de sa différence par rapport à ses frères. Mère qu'il finira par perdre aussi. Bienvenue à toi, aujourd'hui on va parler du cuistot des Mugiwara, V-Smoke Sanji. Kami wa shokumotsuを作り、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎたな。 La cuisine est un don de Dieu, et les épices un don du diable. Cette citation est sûrement l'une des plus connues de Sanji. Certains y voient une signification, et pour d'autres, il s'agit d'une citation badass provenant d'un mec qui l'est tout autant. Chacun est libre de penser et d'interpréter comme il veut cette phrase, mais pour moi, et je parle seulement pour moi, Sanji fait allusion à sa vie et à ses émotions, et aussi à sa famille. La cuisine pour Sanji est un art qui le représente dans sa façon de se battre. Précis, juste et surtout élégant et raffiné. Tout à l'heure, j'ai parlé de la famille de Sanji, les V-Smoke. La famille V-Smoke est la famille se trouvant à la tête du Germa Double Six, ayant conquis North Blue par le passé. Les membres de sa famille étant des conquérants, tuant des gens et faisant la guerre sont donc mauvais. Mais dans cette famille, il existe des gens foncièrement bons, comme sa mère et dans une certaine mesure, sa grande sœur Reiju. Là où je veux en venir, c'est que pour que la cuisine existe et que ce soit savoureux, il faut aussi avoir des épices. De même, pour pouvoir apprécier certains moments, ou même certaines personnes, il en faut des mauvaises. Ensuite, une autre supposition de ma part serait que Sanji aurait enfoui tout au fond de lui des émotions très violentes et négatives. En effet, Sanji est souvent comparé au diable, que ce soit quand il s'énerve, dans des scènes humoristiques, ou même en vrai. L'une de ses attaques phares d'ailleurs est quand même le Diabolo Jambu, ou jambe du diable. Attention, je ne suis absolument pas en train de dire que Sanji est forcément mauvais, non, c'est absolument pas ce que je veux dire, ou même qu'il se rebellera contre son équipage, je ne pense vraiment pas. Comme dit en introduction, Sanji est mis à l'écart au sein de sa famille. Rejeté d'abord par son propre père, ses trois frères lui mèneront la vie dure. Il finira avec un masque de fer, enfermé dans un cachot dans la maison familiale, ce qui est un clin d'œil direct au fameux prisonnier français au masque de fer. D'ailleurs, petite anecdote, le même clin d'œil est fait à Deutéros des Gémeaux dans le manga Senseiya The Lost Canvas. Voyant la situation de son frère, Reiju décida d'aider Sanji à s'évader. Profitant de la bataille qui faisait rage dehors, Sanji alla donc chercher les clés de son masque de fer et tomba nez à nez avec son père. Le jeune V-Smoke était donc prêt à livrer bataille. Un couteau à la main, il pointe un arme contre son paternel. Mais là où on s'attendait à voir Judge mettre une raclée à son fils, il lui répondit avec une simple citation. Citation courte, mais tellement déchirante. Quel soulagement. Je dois être humain finalement. Même si tu m'es inutile, je ne peux me résoudre à tuer mon propre fils. Mais tu t'en irais volontairement? Je ne t'arrêterai pas. Tu peux même prendre la clé de ton masque. Mais puis-je te demander une dernière faveur en tant que père, Sanji? Ne dis à personne que tu es mon fils. Comment peut-on faire plus poignant, plus blessant, plus déchirant que ça? On n'a même pas l'impression qu'il parle à son fils. Naturellement, de telles paroles furent très dures à encaisser pour un si petit garçon. Sanji prit donc la fuite, de même que la clé de son masque. Il trouvera donc refuge sur un bateau de plaisance où il deviendra apprenti cuistot. Un jour, le bateau sur lequel se trouvait Sanji se fit attaquer par l'équipage d'un pirate de renom du nom de Zeph au pied rouge. Cependant, durant l'attaque, un très fort orage s'abattra sur le bateau et emporta tout sur son passage. Zeph, ne retrouvant aucun membre de son équipage, aperçut le jeune V-Smoke en train de se noyer. Il décida donc de le sauver et sacrifia sa jambe pour cela. Enfin, dans l'anime. Zeph et Sanji vont donc échouer sur une colline déserte.
Une fois réveillé, Zeff partagea les vivres qu'il avait pu sauver dans des sacs et donna sa part à Sanji. Sanji, voyant les jours avancer, décida de voler une partie de la part de Zeff. Mais en essayant, il se rendit compte que, de 1, le sac ne contenait que des trésors. Trésors certes d'une grande valeur, mais dans leur situation, cela ne leur était d'aucune utilité. Sanji comprit alors que Zeff s'était sacrifié pour lui en lui laissant tous les vivres. Et de 2, dans la même foulée, il se rendit aussi compte qu'il n'avait plus de jambes. Tout à l'heure, je vous ai dit que Zeff avait sacrifié sa jambe pour sauver Sanji. Mais ça, c'est uniquement dans l'anime. Dans le manga, Zeff se sectionna la jambe à l'aide d'un rocher pour la manger. C'est beaucoup plus violent que ce que l'anime montre. 3 mois après s'être échoué, Zeff et Sanji vont être secourus par un bateau qui passait par là. Les deux amis se font donc une promesse, celle de créer un bateau-restaurant et de nourrir quiconque qui y entrera. Cet événement a profondément marqué Sanji, tellement marqué que c'est sur ce tragique événement que Sanji basera toute sa philosophie et toute sa façon d'agir dans la vie. C'est à partir de ce moment qu'il donna à manger à quiconque se trouvant dans le besoin, que ce soit un ennemi, un allié, un criminel, jamais plus personne ne mourra de faim en sa présence. Et ça, on le comprend dès les premières apparitions du personnage, notamment avec ses citations. Les océans sont indomptables et imprévisibles. Ils sont parfois cruels et meurtriers. Il n'y a rien de plus dur que de se retrouver en pleine mer sans eau ni nourriture. À mes yeux, il n'y a pas de pire façon de mourir. Je sais mieux que quiconque ce que l'on ressent quand on a faim. Si tu décides de mourir par honneur, qu'à cela ne tienne. Mais si tu fais le choix de manger et de te battre, tu auras fait preuve d'encore plus de courage. Premièrement, ici, Sanji parle de l'expérience horrible qu'il a vécue. Lui, qui sait ce que ça veut dire, avoir faim, comprend la douleur que Jin ressent à ce moment-là. Et pour ce qui concerne le courage, je vois 2 événements. Le premier est souvent le courage qu'a eu Zeff, qui aurait très bien pu laisser mourir le petit garçon, et qui dans la faim s'est quand même battu. Mais on peut y voir aussi, selon moi, toujours une possible référence à son passé. Fuir sa famille était dur pour lui. Il aurait pu choisir de continuer à souffrir dans la maison familiale. Mais il ne l'a pas fait. Il a trouvé le courage de laisser sa grande sœur Reiju et d'embarquer à bord de ce bateau. Pourtant, on voyait bien que cela l'attristait beaucoup de laisser sa sœur. Cet aspect de la personnalité de Sanji va d'ailleurs poser problème puisqu'il fit le choix de nourrir l'équipage de Don Krieg. Équipage qui, une fois le ventre plein, décide de prendre pour assaut le baratier. Durant le combat, Don Krieg lâcha un gaz empoisonné très violent. Mais Sanji fut cependant sauvé par Jin qui l'avait nourri plus tôt. Sanji lui a donné de la nourriture et Jin lui a donc donné de quoi survivre. Ce qui est important à noter ici, c'est que Jin a préféré bafouer sa loyauté envers son capitaine pour sauver celui qui lui avait sauvé la vie plus tôt. L'acte de Sanji était donc récompensé. Une fois l'équipage de Don Krieg éliminé, Ruffy proposa à Sanji de rejoindre son équipage. Kurohashi hésita dans un premier temps, lui qui est attaché au baratier et surtout à Zeff qu'il considère comme son père. Zeff est la parfaite antithèse de Judge. Père Smoke considère ses enfants avant tout comme des armes et dès lors que ces derniers ont l'air de ne pas pouvoir l'être, il les jette comme du bétail. Zeff, lui, croit au pouvoir des rêves et au véritable lien affectif. La raison pour laquelle il a sauvé Sanji plus jeune, c'était justement parce que lui et Sanji partageaient le même rêve. All Blue. All Blue est la plus belle des mers. Il est dit qu'on y trouve toutes sortes de bêtes marines ou de poissons. En bref, c'est une véritable utopie pour les cuisiniers du monde entier. Zeff le chercha durant toute sa vie, que ce soit sur Grand Lake ou même dans le Nouveau Monde, sans succès. Lorsque Sanji parlera de son rêve, les compagnons de Zeff se moqueront de lui. Tous se moquèrent, sauf Zeff lui-même. Preuve peut-être que celui qui se faisait appeler Akayashi n'était pas compris de son équipage. C'est Zeff qui a appris l'art du combat à Sanji et notamment les 2 principes que Sanji respecte le plus, à savoir ne jamais frapper une femme et n'utiliser ses mains que pour cuisiner, car celles-ci sont sacrées et ne doivent jamais être souillées. Si Sanji finira par rejoindre l'équipage des Mugiwara, il passa avec eux par le village de Nami où ils affrontèrent des hommes poissons de Arlong, puis il fit un petit saut à la ville d'origine du roi des pirates, Lockdown. Vient enfin le temps pour Sanji et les Mugi d'entrer sur Grand Line. Et ce moment représente beaucoup pour tous les Mugiwara présents à l'époque, car c'est un pas pour eux vers leur rêve à tous. Et bien évidemment, c'est le cas de Sanji, car à ce moment, il se rapproche de la mère de ses rêves, All Blue. Ce rêve qui, par moments, l'a aidé à tenir durant sa triste enfance. La première grosse étape pour nos héros sera le royaume d'Alabasta. Le combat que je veux analyser, c'est celui qui opposait Sanji à Bon Clay alias Mr. Two. Même si dans la grande partie du combat, il s'agit d'un combat plutôt humoristique, la signification est très forte. Sanji est un gentleman.
Il est la caricature du mec viril, galant, élégant, beau et fort. Il est quelque part un exemple parfait de l'homme hétéro, fantasme de beaucoup de gens. Mr. Two, lui, est un travesti. Il représente une minorité oppressée dans une certaine partie du monde. Et même dans le monde de One Piece, il n'est pas exclu qu'il a dû souffrir à cause de cela lui aussi. Mais malgré le fait que tout semblait opposer ces deux-là, une fois le combat fini, Sanji aida Bonne Clé à se relever, en lui disant que c'était un très beau combat qu'il venait de livrer. Bonne Clé s'en retrouva donc très ému. C'est une vraie leçon de vie que Oda nous donne à travers ce passage du manga et à travers Sanji. Il ne faut pas avoir peur des différences, le fait que mon prochain ait une orientation différente ou même un genre différent ne m'empêche pas de l'apprécier et de l'aimer. Cela a tellement marqué Bonne Clé que celui-ci se sacrifia à 2 reprises pour les Mugiwara. La première fois pour leur permettre de s'enfuir d'Alabasta et une seconde fois pour que Luffy puisse s'enfuir d'Impel Down. L'autre moment où Sanji s'est illustré pour moi, ce fut sur l'île céleste de Skypiea. Sur cette île céleste, il vaincut l'un des prélapses d'Eneru, mais le plus important fut le rôle qu'il a eu dans le sabotage du plan du Logia de la Foudre. Sanji s'est interposé pour sauver Usopp, qui s'il s'était fait toucher par cet éclair, serait sûrement plus de ce monde à l'heure-ci. Cette action montre un petit peu le rôle que Sanji a dans l'équipage. Luffy est le capitaine, son rôle est de combattre les boss de fin. Zoro est le second de l'équipage, il s'occupe des seconds puissants et il est aussi quelque part pour moi directement responsable de la sécurité du capitaine. Du moins c'est l'impression que ça donne. Sanji lui fait également partie du Monster Trio avec Luffy et Zoro, mais lui, en plus de s'occuper aussi des seconds, on a un peu l'impression qu'il s'assure de la sécurité de l'équipage, comme avec l'exemple que j'ai donné à Skypiea, mais également à d'autres moments comme à Dressrosa où il protégera Nami, Choppa et les autres contre Doflamingo. Même si au final, en regardant le Monster Trio, on a un petit peu l'impression que Sanji est le moins fort des trois. Cependant avec l'artefact qu'il a reçu de sa famille, cela va peut-être l'aider à rattraper son retard. Selon moi, il sera également secondé dans son rôle de protecteur de l'équipage par Jinbei, quand celui-ci rejoindra pour de bon les Mugiwara. On arrive donc à Enies Lobby, l'île justicière. L'équipe des Mugiwara va pénétrer sur cette île afin de sauver Nico Robin. Cet arc est très important en termes de puissance pour tout l'équipage des Mugiwara. En effet, c'est l'un des arcs où on a eu le plus de power-up dans l'équipage, que ce soit le lance-pierre Kabuto de Usopp, le Clim Attack de Nami, les Gear Second Ether de Luffy, l'esprit des Ashura pour Zoro et enfin le Diablo Jambu de Sanji. Il vaincra donc Jabura du CP9 à l'aide de cette technique. C'est à partir de ce moment que ses coups de pied sont devenus mythiques. La dextérité de Sanji avec ses pieds est un art hérité de son père spirituel, Zeph au pied rouge. À la fin de Enies Lobby, cette dextérité a tellement marqué les esprits qu'il reçut une prime de 77 millions de berries. C'est également ainsi qu'il hérita du nom de Kurohashi no Sanji. Cette vidéo n'est que la partie 1 de mon analyse sur Sanji. Si elle vous plaît, vous pouvez me faire part dans les commentaires de ça ou laisser un like. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous et lâchez rien. C'était Hiro.